À Dieu la louange. Amen. Amen. Veuillez reprendre vos places. Avant de passer la parole à l'orateur du jour, le pasteur Benjamin Mouya qui va nous apporter la parole, qui n'est plus à présenter à Bethesda, l'un des merveilleux serviteurs que Dieu a donné à notre génération et qui est une grande bénédiction à notre Église. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, et merci pour toutes les fois que tu es disponible chaque fois que nous t'invitons. Merci beaucoup. Et nous l'avons déjà suivi plus d'une fois ici à l'église. Ce n'est plus un visiteur pour nous. Il est de la maison. Alléluia. Alléluia. Et avant de pouvoir lui passer la parole, j'aimerais que nous puissions d'un commun accord rendre hommage, rendre grâce à Dieu pour une année de plus que le Seigneur a accordé à une merveilleuse maman de cette église, Maman Monique Mpinda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, rendre grâce à Dieu? Bon anniversaire, Maman Monique. Bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Que mon Dieu te bénisse pour ta fidélité, ta loyauté. Que Dieu te bénisse. Elle est venue avec son offrande d'action de grâce. Bon anniversaire. Père, entre tes mains, nous recommandons ta servante. Révèle-toi comme le Dieu qui la garde en bonne santé. Comme le Dieu qui dirige ses pas. Comme le Dieu qui lui donne la victoire dans tous les combats. Et comme le Dieu qui l'élève encore plus. Non seulement dans ta maison, mais aussi dans les séculiers. Que ces changements d'année marquent le changement de position. Et qu'elle monte encore. Sois bénie au nom de Jésus. Amen. Sois béni, maman. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons honorer l'homme de Dieu, le révérend pasteur Benjamin Mouya, qui va nous apporter la parole. Je vous invite à honorer l'homme de Dieu et nous acclamons le Seigneur pour cette onction qui l'accompagne. Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous. J'aimerais remercier également le révérend Désir Kitoko pour la confiance qu'il me fait. Merci beaucoup, pasteur. Ils sont assez rares, ceux qui peuvent te faire confiance de cette manière-là. Et ça me va droit au cœur. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Le pasteur a tellement bien prié pour la parole que je ne vois pas ce que je peux ajouter. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir les Bibles ? Nous lisons dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, nous allons lire les versets 13 et 14. Est-ce que vous y êtes? Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Nous lisons: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et puis nous lisons dans Nombre. Nous commençons au chapitre 22. Nombre 22, nous allons lire le verset 6. Vous y êtes? Il est écrit: viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni,
et que celui que tu maudis est maudit. Car peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Et puis nous allons en Nombre 23. Nombre 23. Nous allons lire les versets 7 et 8. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire bon appétit? Le Seigneur nous bénisse, nous pouvons reprendre nos places. J'aimerais parler ce soir sur un thème, c'est la délivrance des malédictions pour ta destinée. Amen. J'espère que chacun d'entre nous ici est conscient qu'il a une destinée, qu'il y a un plan de Dieu pour sa vie et qu'il y a une raison pour laquelle il est en vie et que Dieu a voulu qu'il soit en vie, il n'est pas en vie par hasard, il est en vie par la volonté de Dieu. Amen. Il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous apprenions que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes une volonté ferme. Et beaucoup de choses, ou toutes les choses, sont là pour nous montrer qu'il y a eu une volonté ferme de la part de Dieu. Amen. Vous savez, il y a une différence entre un plan B et un plan A. Un plan A, ça signifie que quelqu'un était assis et il a formé son plan. Il a dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Tandis que le plan B, généralement, vient quand il y a eu un imprévu et puis il faut trouver le moyen de pallier à cet imprévu-là. J'aimerais te dire que toi, tu n'es pas un imprévu. Tu étais voulu par Dieu. Tu peux avoir été un accident pour tes parents, mais par rapport à Dieu, tu étais une volonté ferme. Amen. Et j'aimerais également ajouter quelque chose, c'est que si tu es en Christ, tu n'es pas en Christ par hasard. Vous savez, la plupart des fois, nous tous, nous n'avons pas connu les genres de conversion du genre de Moïse où tu vas dans le désert et tu rencontres le buisson ardent. Ni même une conversion du genre de Paul où tu marches sur le chemin de Damas et tu rencontres une lumière. Nous avons vu un frère qui est entré chez nous et des fois nous avons tendance à penser que si nous nous sommes convertis, c'est parce que le frère voulait qu'on se convertisse. Il n'y a pas plus grande erreur que ça. Alléluia. Personne ne rencontre le Seigneur par hasard. Le Seigneur dit lui-même, il dit, nul ne vient à moi, à moins que le Père ne l'attire. Donc si tu es là, c'est que le Père t'a attiré et il y a une destinée par rapport à toi. Mais maintenant, sur ce chemin de la destinée, il y a des malédictions qui peuvent être là pour t'empêcher de pouvoir accéder à ta destinée. Qu'est-ce que c'est les malédictions? Vous savez, pendant un certain temps, j'ai essayé de trouver comment le dire. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que l'on conçoit très bien, mais des fois, comment l'expliquer, les mots pour le dire, bizarrement par rapport à l'adage en français, là, on ne trouve pas toujours les mots pour l'expliquer. Je suis allé vers les dictionnaires pour trouver malédiction, mais chaque fois, les compréhensions que je trouvais dans les dictionnaires n'étaient pas conformes à ce que je concevais en moi-même. Alors je me suis demandé, mais d'où me venait cette conception-là? Parce qu'il y a des choses, des fois tu lis tellement la Bible, tu as tellement compris ça dans le sens biblique, que tu ne te rends pas compte que tu n'es plus dans le sens de tout le monde, que tu es dans le sens qui est conforme à la parole de Dieu. Et le sens que le donne le dictionnaire, il dit, les malédictions, ce sont des paroles qui sont prononcées pour nuire à la vie de quelqu'un. On dit des paroles prononcées pour nuire sur la vie de quelqu'un et qui commencent avec des paroles efficaces. C'est comme ça que le dictionnaire le dit comme cela. Par rapport à la Bible, les malédictions sont aussi comprises comme des
conséquences de la désobéissance envers Dieu. Ce sont des conséquences, des punitions établies pour quiconque ne marche pas selon la parole du Seigneur. Amen. Et les malédictions, les deux sens vont ensemble et sont conformes à l'Écriture. Alors j'aimerais que vous preniez non pas seulement ces définitions-là, mais que vous restiez dans la compréhension et dans la connaissance que vous avez, la conception que vous avez de ce que c'est une malédiction. Alors j'aimerais partir de ce texte dans les livres de Nombres pour vous montrer le pouvoir des malédictions. Écoutez comment Balaam dit. Il dit, Balak est venu à Moab. Balak c'est un roi, c'est le roi de Moab. Il voit Israël qui est en train de venir et il est menacé par ce peuple puissant qui est en train de marcher dans le désert. Il dit, tel que j'ai appris la puissance qu'ils ont, la force qu'ils ont, il semblerait qu'ils ont un Dieu qui est grand, qui est puissant. Si je vais les affronter comme ça, ces gens-là vont me battre comme ils ont battu les Amalécites. Alors donc, il faudrait que j'ai quelque chose de plus. Alors, il fait appeler un homme bizarre que la Bible appelle tantôt prophète, tantôt voyant, tantôt devin. Et il dit de cet homme-là que celui que toi tu bénis est béni et celui que toi tu maudis est maudit. Il dit, viens, maudis-moi ces gens. Quand tu les auras maudits, le pouvoir de ta malédiction va les abaisser dans leur pouvoir et moi je pourrai, avec la force que j'ai, je pourrai les vaincre. Qu'est-ce que cette partie de la parole de Dieu nous apprend? C'est que la malédiction dans la vie de quelqu'un devient comme des liens qui l'empêchent d'utiliser tout le pouvoir et toutes les capacités qu'il a. Amen. Et si la malédiction est définie comme cela, alors la bénédiction, j'ai entendu ça d'un homme de Dieu et j'ai gardé, c'est resté, j'ai beaucoup aimé. Il dit, la bénédiction, c'est comme si Dieu venait, il t'ajoutait sa taille à ta taille. Quelqu'un comprend? C'est comme tu as un enfant et tu aimerais que cet enfant arrive à toucher là-bas. Bon, si tu es grand comme moi, tu ne vas pas beaucoup l'aider. Mais pour ceux qui sont un peu plus grands que moi, tu portes ton enfant sur tes épaules et il touche là-bas. Et alors on dit, il est grand, il est capable de toucher là-bas. Mais ce n'est pas lui, c'est la taille qu'on lui a ajoutée qui lui a permis de pouvoir toucher. Amen. C'est cela la bénédiction. La bénédiction aussi, ce sont des paroles, mais des paroles pour le bien. Des paroles pour rendre quelqu'un fort. Amen. Et l'aider à atteindre ce qu'il ne pouvait atteindre par lui-même. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est béni quand il utilise les mêmes forces que tout le monde. Voilà pourquoi on dit de quelqu'un qu'il est béni, parce qu'avec très peu d'efforts, il arrive à des résultats qui ne peuvent pas être comparés à ses efforts. Alléluia. Revenons à la malédiction. Donc, Balak, un roi païen, comprend le pouvoir de la malédiction. Il dit, viens, maudis-moi ces gens. Toi, tu les maudis, je pourrais les battre. Il n'exclut pas le combat. Il dit, je vais combattre, c'est vrai. Mais quand je vais combattre, comme eux sont sous la malédiction, je vais pouvoir les vaincre. Et voilà le problème de la malédiction dans la destinée. Nous avons une destinée. Nous sommes en train de marcher dans la destinée. Et lorsqu'il y a des malédictions dans notre vie, ces malédictions-là deviennent des pesanteurs. Tu as chaque fois comme l'impression qu'il y a des gens qui s'accrochent à toi, des poids qui sont sur toi, au point que quelque chose qui, en principe, tu devais l'atteindre facilement, mais tu as difficile à l'atteindre parce qu'il y a des poids qui pèsent sur toi. Et où commencent les malédictions? Les malédictions commencent à Éden. Lorsque Adam pêche, quand Adam pêche, Dieu le maudit. Il dit, la terre sera maudite à cause de toi. Tu ne vas manger qu'à la sueur de ton front. Et il dit à la femme, tu vas enfanter avec peine et douleur. C'est là que commence la malédiction, entre dans la vie des hommes. La malédiction, c'est aussi lorsque Dieu les chasse d'Éden. Il dit, quittez ici.
Parce que ça, c'est un lieu où ne peut résider que la bénédiction. Vous n'avez pas droit à ça. Allez dehors. Allez vous fabriquer tout ce que vous allez avoir. Vous allez l'avoir au prix de la sueur. Quand gagner sa vie au prix de la sueur devient une malédiction, ça signifie qu'avant la malédiction, l'homme ne devait pas transpirer pour manger. Il cultivait le champ, mais il ne transpirait pas. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est transpirer. Quand je regarde des fois toute l'intelligence que les Blancs déploient pour faire pousser même des légumes, c'est des fois en regardant tout ce qu'ils font là, que tu peux te rendre compte que nous vivons dans un lieu béni. C'est vrai que nous n'aimons pas trop la pluie, c'est que la pluie fait chez nous, mais entre-temps, nous avons la pluie facilement. Ces gens-là sont arrivés à fabriquer des maisons en étage comme ça, avec des systèmes très compliqués juste pour pouvoir économiser l'eau, afin de pouvoir mettre sur une plante seulement la quantité d'eau qui suffit pour que la plante produise. Tandis que nous, nos plantes, nous ne mesurons même pas les quantités. Des fois, nous commençons même à prier en disant, Seigneur, bambou les bêtes mikolo et coquins, soko calmer dans nos tensions. Amen. Alléluia. Tandis qu'eux, ils sont en train de chercher des pluies. C'est là que vous comprenez ce que c'est la différence entre celui qui doit se battre pour avoir et celui qui n'a pas. Vous savez, généralement, les enfants qui grandissent dans une bonne famille, le matin, on te prend à la maison, on t'amène à l'école. Tu n'imagines pas ce que c'est la douleur et la peine qu'ont les autres enfants pour étudier. Il y a une école non loin de chez moi. Ils ont une manière particulière de s'habiller. C'est comme ça qu'on peut reconnaître les enfants de cette école-là. Alors, on m'a appris que c'est une école vraiment avec des frais sociaux comme ça. On paye à peine quelque chose pour étudier. Ce n'est pas la gratuité, on paye quand même quelque chose, mais on paye vraiment presque rien. Et je vous dis, chaque fois que je vois les élèves de cette école-là, c'est là que je commence à rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, tu n'imagines pas. Bon, des fois, vous savez, avec la rentrée scolaire, quand tu es parent, tu es obligé de faire des exercices compliqués. Je crois que vous n'en faites pas. Moi, j'en fais de temps en temps où on s'arrange avec madame. On achète une partie des baskets, on achète ça en ville, et une autre partie, on achète ça en France. Si tu ne connais pas la France, tu m'amènes une offrande, je vais t'expliquer juste après. Amen. Mais si tu viens demain, je ne vais pas expliquer. Si tu amènes une offrande juste après ici, je pourrais te donner l'explication. On achète un peu en France et vous faites les mélanges. Ça fait comme si les enfants, toujours tous les baskets qu'ils ont là, sont venus des États-Unis directement, des Nike, des derniers cris, des choses, des pièces rares, des pièces uniques comme ça. Donc même si ce qu'on a acheté en ville, c'est détruit là, mais ce qu'on a acheté en France, c'est toujours de très bonne qualité. Vous comprenez? Toi, tu as fait tout ça. Mais quand tu vas regarder ce que ces enfants amènent à l'école, c'est en fait tout ce que, même ce que vous avez jeté de l'année passée là, c'est encore en très bon état. C'est alors que tu comprends la différence entre être béni, et je ne dis pas qu'ils sont maudits, mais la différence entre être béni et être maudit. C'est que choses qui peuvent être très simples et très faciles, à cause du poids de la malédiction, tu n'arrives pas à faire. Il y a une différence entre aller combattre Goliath et aller combattre, permettez-moi que je prenne comme ça, une ville comme Haï dans les Écritures. Vous trouvez ça dans le livre de Josué. Haï était une ville facile, très facile, que Israël pouvait combattre et vaincre comme ça. Et eux-mêmes, ils ont dit non, ça ne sert même à rien de prendre beaucoup de gens. Prenons un petit nombre de gens, ils vont terminer cette affaire-là. Mais quand ils arrivent devant un petit nombre de gens, on les cogne et ils doivent courir. Pourquoi est-ce qu'ils doivent courir? Parce que la malédiction est au milieu d'eux. D'où est venue la malédiction? La malédiction est venue parce que quand Jéricho est tombé, Akan a pris quelque chose, il a caché, il a amené l'interdit dans sa maison et ça a fait que Israël entier est devenu faible. Ils ne sont pas plus faibles que quand ils ont attaqué Jéricho. Mais la différence, quand ils ont attaqué Jéricho,
ils étaient sous la bénédiction. Mais maintenant, quand ils attaquent Haï, ils n'ont plus la bénédiction, ils sont sous la malédiction et la malédiction les a rendus faibles. Alléluia. La malédiction a commencé avec Adam. Et lorsque le Seigneur donne la loi, la malédiction est déjà sur la terre. Maintenant, Dieu donne la loi au peuple d'Israël en disant, la loi sera pour vous un moyen d'échapper à la malédiction. Il dit, si vous faites bien, la bénédiction viendra. Et ma bénédiction qui sera répandue sur vous va faire que vous serez différents. C'est que tout le régime général que vivent tous les peuples, vous n'allez pas le vivre à cause de ma bénédiction sur vous, parce que vous m'obéissez. Mais maintenant, tout ça va dire, Israël a aussi l'élo, demain il tombe. Il obéit aujourd'hui, demain il tombe. C'est-à-dire, il passe dans un système où bénédiction un jour, malédiction le lendemain. Bénédiction un jour, malédiction le lendemain. Je vous ai déjà parlé de 2 sources de malédiction. La première des sources de malédiction, c'est Adam. La deuxième source de malédiction, c'est la loi. Dieu donne la loi et les enfants d'Israël se disent obéissants et nous serons bénis. Mais ils se rendent compte qu'ils obéissent un jour et le lendemain ils tombent. Et la loi est devenue un problème pour eux. Si la loi est devenue un problème, la loi de Dieu est devenue un problème pour eux, j'aimerais vous, par cela, vous dire aussi que la loi en général, que ce soit la loi de Dieu comme les lois des hommes, elles sont toutes porteuses de malédiction. Parce que même quand vous prenez la constitution du Congo, elle annonce les choses qu'il faut faire, elle annonce aussi les choses qu'il ne faut pas faire. Et la loi te dit, si tu fais ça, tu vas être arrêté pour telle sorte de faute, tu auras une peine de prison. Pour telle sorte de faute, tu vas payer une amende. Et tout le reste des choses. C'est comme cela partout. Et cela entre même dans nos familles, cela entre même dans les lois coutumières. Parce qu'elles sont toutes des lois. Et ces lois-là, quand on parle de loi, la loi, ça signifie un code où il y a des choses à faire et quand on ne les fait pas, on est puni. Or, l'homme est tel que chaque fois qu'il y a la loi, il a toujours envie de la transgresser. Amen. Alors Paul, dans l'enseignement qu'il donne, il dit, la loi n'est pas venue pour qu'on lui obéisse. La loi est venue pour révéler les défauts de l'homme. C'est cela le but de la loi. C'est vrai que Israël et Moïse, en son temps, ils ont pensé que la loi leur avait été donnée pour qu'ils y obéissent. Mais Paul le révèle, il dit non, la loi n'avait pas été donnée pour qu'on lui obéisse. La loi avait été donnée pour révéler les fautes. Parce que s'il n'y avait pas la loi, je ne connaîtrais pas mes fautes. J'accomplirais des fautes, mais je ne saurais pas que ce sont des fautes. Amen. Alléluia. Ok. Qui mange les chiens? Ce n'est pas vrai. Vous manquez cette jolie viande-là comme ça. Il n'y a personne qui mange les chiens ici. Pardon? Tu as déjà mangé. Ah, ça tient un bon frère. Pourquoi vous riez? Pourquoi est-ce qu'il est interdit de manger les chiens? C'est de la viande. Qui a dit qu'il faut manger la vache et pas le chien? En fait, c'est quoi? Il y a des choses que la société a établies qui finissent par devenir comme des lois. Et lorsque quelqu'un ne marche pas dans cela, il a un problème. Amen. La première fois que je suis allé prier à la montagne, on est arrivé, on est resté un moment, et puis après, vous savez, vous êtes à la montagne, vous devez passer la nuit à la montagne. Bon, quand vous arrivez, vous prenez un peu de thé, tout ça. Et puis à un moment donné, je demande, où sont les toilettes? J'ai demandé
aux aînés qui m'avaient amené à la montagne. Où sont les toilettes? Tous se sont mis à rire. Ils ont dit, mais les toilettes, c'est tout ce que tu vois là. Alléluia. Mais vous êtes d'accord avec moi que si je viens, je te trouve sur l'avenue ici, en train de faire ta toilette là-bas, c'est un problème, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? C'est un problème, hein? Excusez-moi, moi j'aime bien cette interaction-là entre nous, ça me permet de comprendre qu'on avance ensemble. Il semblait que j'ai l'habitude de rendre l'évangile mathématique. Bon, je préfère au moins me rendre compte qu'en mathématiques, nous avançons ensemble. Amen. Donc si je te trouve, pourquoi est-ce qu'en brousse, ce n'est pas un problème, mais ici c'est un problème? C'est finalement en société, on s'établit des choses qui finissent par devenir comme des lois qui peuvent ne pas être écrites, mais chaque fois que tu le fais, c'est un problème. Vous êtes d'accord avec moi que quand tu marches sur l'avenue, là-bas, tu peux cracher, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne craches pas ici? Vous comprenez? Ce n'est pas écrit là-bas, interdit de cracher, mais tu sais que ici, et chaque fois que tu le fais, cela entraîne un lot de mauvaises choses sur toi. C'est-à-dire, si tu craches ici, tu n'as pas fait un péché pour lequel on va demander le sang de Jésus, n'est-ce pas? Mais tu sais que dans l'église ici, plus personne ne va te regarder de la même manière. Et plus personne ne va oser te tendre la main. Vous savez, tel que nous sommes assis là-bas, de temps en temps, il arrive que tu sentes que dans l'intérieur des narines, ça chatouille, n'est-ce pas? Donc, je peux bien... Mais vous voyez, quand on introduit là, ce sont des choses que l'on fait généralement dans les secrets. Et même, je me rappelle, quand on était petit, on introduisait et puis après, on goûtait pour savoir c'était comment. Si tu ne l'as jamais fait, que Dieu te bénisse. Si tu l'as déjà fait, que toi, Dieu te fasse prospérer encore. Alléluia. Amen. Vous comprenez que si en public, tel que je suis en train de prêcher, je commence à faire ça, et puis après, je dis, viens mon frère, je vais te bénir. Tu vas dire, non, pasteur, fais-moi la bénédiction en Bluetooth. Me toucher là aujourd'hui, là, non. Pourquoi? Parce que tu te dis, c'est la main qui est entrée là-bas, et puis après, oh! Qui ne comprend pas, c'est que dont on ne se rend pas compte, c'est qu'il y a déjà une malédiction établie parce qu'il y a une loi. Alléluia. Partout là où il y a la loi, il y a la malédiction. C'est vrai que c'est un domaine qui est énorme si on doit en parler. Je vais ouvrir juste des fenêtres pour vous montrer comment nous sommes confrontés à la malédiction. Je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis en Christ, béni de Dieu, en alliance avec Dieu. J'ai grandi, j'ai l'âge de me marier et il faut que je trouve une sœur pour que je me marie. Quand je vais aller épouser la sœur, je ne vais pas aller chez eux, je la prends et puis nous sortons. On va te dire, non, ça ne se fait pas comme ça chez nous. Comment ça se fait chez vous? Alors on me dit, non, chez nous, il faut que tu amènes les macassous, il faut que tu amènes une chèvre, il faut que tu amènes un coq blanc. N'est-ce pas? Si tu amènes un coq noir, on ne va pas te recevoir. Mais maintenant, tout ce que l'on te demande d'apporter là a un sens chez elle. Ça n'a pas un sens pour toi. Toi, tu y apportes. Mais quand tu y apportes, c'est par obéissance à la loi de chez eux. Comme eux connaissent la loi de chez eux, le mariage coutumier devient pour tous les chrétiens un point par lequel la malédiction peut entrer. Parce que c'est un point dans lequel, pour le faire, il y a une obéissance de loi. Et or, les lois, vous ne les maîtrisez pas. Je me souviens, une maman qui avait un jet privé. Vous savez ce que c'est que les gens qui ont les jets privés? Vous connaissez? Cette maman avait un jet privé à elle, vraiment. Elle volait souvent. Elle pouvait circuler au monde. Pendant une nuit, elle circule et puis elle revient. Le matin, elle est ici à Kinshasa. Quand les gens sont riches, ils ont des jets privés, c'est comme ça qu'ils font. La nuit, ils peuvent voler, ils vont aux États-Unis, ils vont un peu partout au monde. Et puis le matin, ils sont déjà là. Et peut-être les premières personnes à se réveiller à la maison. Alors la maman, quand elle voit que sa fille a tellement prié que finalement, l'histoire de son mariage s'ouvre, on va venir la doter. Elle voit sa fille avec Dieu en train de marcher parce que le jour de la dot est fixé, tout le reste. Elle dit, tu es même en train de te réjouir. Tu ne sais pas que je peux faire une seule chose. Pendant que ta belle famille serait là,
quand ils verraient ce que moi j'ai fait, ils ne vont plus t'épouser. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas se déshabiller devant tout le monde. Ça, elle ne va pas le faire. Mais elle va faire quelque chose qui a un sens par rapport à la coutume. Que les autres, quand ils vont lire par rapport à la coutume en disant ma bézao, quelle que soit ta beauté et tes prières, ils risquent de sortir et de partir. C'est comme cela, je voulais juste vous expliquer comment le mariage coutumier devient une source de malédiction, même pour nous chrétiens. Dans la parenthèse là, j'aimerais dire aux parents qui sont ici, que quand nous allons marier nos filles, ne disons pas chez nous. Parce que finalement, chez vous, c'est où? C'est tes origines familiales par le sang ou c'est tes origines célestes? Si tu réponds, tu dis chez nous par rapport au sang, ça signifie que tu te lis toi-même, tu te dis j'ai fait encore partie du sang. Et comme tu fais encore partie du sang, si toi-même tu n'obéis pas aux lois du sang, tu te mets toi-même sous la malédiction. Et regarde comment tu vas mener la malédiction, non seulement sur toi, mais également sur le reste de la famille. Ah, Jésus. Plus je parle, plus je me rends compte que le sujet est quand même comme ça. Un de mes demi-frères se décide de se marier. Notre père est déjà mort, mais lui se décide de se marier. Alors il dit, bon, les autres membres de la famille là et tout ça là, c'est trop compliqué. Je vois, il y a la petite sœur de notre papa qui est encore vivante. Je vais la prendre elle, comme ça on va aller. De toute façon, moi j'ai toutes mes histoires pour aller donner la dot. Alors il prend la tante. La tante contente, je suis honoré par mon neveu et tout ça là. Ils vont se marier pour prédoter, ils vont donner la dot. Maintenant, les hommes de la famille qui ne sont pas nécessairement de la lignée de mon père, c'est-à-dire nés dans la maison de mon grand-père, eux, ils sont des cousins à mon père et tout ça là. Quand ils apprennent qu'eux étaient allés avec la tante prédotée, ils envoient seulement le message à la tante. Toi, depuis quand les femmes vont pour doter, on lui a seulement envoyé les messages. Merci à toi. Il ne s'est pas passé longtemps, la tante a fait un AVC. Pourquoi? On lui a rappelé les clauses de la loi. Et quand les clauses de la loi sont rappelées, c'est pour démontrer la culpabilité. Et quand il y a culpabilité, il ne peut y avoir réparation que selon la loi. C'est-à-dire, ils vont te dire, apporte-nous une chèvre, apporte ceci. Or, le sens de toutes ces choses-là, toi, tu les ignores. Finalement, en allant pour réparer, tu peux même te retrouver déjà, tu t'enfonces encore plus, tu te lies encore plus. Voilà les sources de la malédiction. La Bible dit également, on peut le voir dans le livre de Job, que en dehors de ces deux sources de malédiction, il y a une autre source de malédiction. Job les appelle que ceux qui maudissent les jours, maudissent le jour où moi je suis né. Il parle ainsi des gens qui ont une spécialité de maudire. Et leur force, c'est maudire, déclarer du mal. Le livre des psaumes, il dit, parce qu'il a aimé la malédiction. Il y a des gens qui aiment maudire comme vous ne pouvez pas imaginer. Moindre petite chose, tu le touches seulement comme ça. Tokotala. Est-ce que vous vous rendez compte que Tokotala, c'est une malédiction qu'il est en train de proférer? Maintenant, toutes ces choses sont établies sur notre destinée. Nous sommes en train d'avancer et nous ne savons pas qu'il y a des choses comme ça qui existent et qui finalement finissent par peser sur les vies des hommes. Et tout ce que ça entraîne, c'est que tu regardes, tu te retrouves réellement impuissant. Comment échapper à la malédiction que le Dieu suprême a prononcée sur Adam? Nous naissons maudits. Est-ce que vous comprenez ça? Quand nous naissons, quand un humain naît, il naît maudit. Parce que c'est un fils d'Adam.
Deuxième source de malédiction, c'est la loi. Nous trouvons la loi. Et nous trouvons la loi qui nous atteint pendant que nous-mêmes, nous sommes ignorants que la loi existe. Et nous trouvons sur la terre des gens qui maudissent. Et quand les gens maudissent, il y a ceux qui te maudissent en face, mais il y a plus encore ceux qui te maudissent dans le secret, que l'on appelle généralement, je crois, les sorciers. Hein? Les sorciers, les magiciens, des gens qui entrent dans des endroits occultes et qui commencent à dire, ils prennent ton nom, ils prennent, je ne sais pas moi, un habit de toi pour pouvoir faire que toi tu sois là devant eux. Et ils commencent à parler, ils commencent à maudire. Comment savoir que l'on me maudit quelque part? Comment savoir que ici, j'ai fait... Vous avez déjà remarqué que même le diable, quand tu fais un péché, il vient et te dit, petit, fais attention, là où tu es entré, là, avec ce que tu viens de faire, tu es sous la malédiction, donc je peux. Vous avez remarqué qu'il dit ça, hein? Il te demande de revenir sur le chemin. Non, non. Pour lui, plus tu sors, plus il est content. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde. Quand il rôde, il est à la recherche seulement de quelqu'un qui sort de l'enclos. Et c'est l'occasion pour moi de vous montrer quelle est la solution pour pouvoir échapper à toutes ces formes de malédiction. Quand Dieu a vu que l'homme était incapable de pouvoir se sauver de toutes ces malédictions, alors Dieu s'est décidé de venir à notre secours. Quel est le secours que Dieu nous a donné? Il ne nous a donné pas le secours qu'il avait donné aux enfants d'Israël avec la loi. Non. Il a dit ça, j'ai vu déjà qu'ils ont échoué. Il dit maintenant, il faut que je leur apporte une nouvelle solution. Et la solution qui est venue, c'est Christ. Christ est la solution de Dieu contre la malédiction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, enseignant aux Galates, il leur dit Christ est la rédemption, le rachat. Il est venu pour prendre des gens qui étaient esclaves quelque part, il achète, il paye pour que ces gens sortent de là. Et Christ a payé pour que nous puissions sortir de la malédiction de la loi. Alléluia. Christ nous a rachetés. C'est un fait, c'est établi. C'est comme cela. Paul dit, c'est parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le salut en Christ est un salut des substitutions. C'est-à-dire, il prend notre place. La loi avait dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ est allé à la mort. Lui qui n'avait pas de péché, la mort qu'il a connue. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas de péché peut mourir? Il est mort à cause de nous. Alléluia. Christ a payé pour tout. Christ a pris notre place. L'œuvre de Jésus nous a sortis de la malédiction de la loi. Mais alors, il y a un problème. Il n'y a pas que la malédiction de la loi. Il y a la malédiction d'Adam. C'est comme cela que Jésus, en mourant, n'est pas mort tête nue. Il est mort avec une couronne d'épines pour symboliser la malédiction qui avait été proférée sur Adam en disant la terre te produira des épines. Et donc Christ a porté sur lui la malédiction d'Adam. Oh, merci Seigneur. Frère, merci pour l'inspiration. Que Dieu te bénisse. C'est vrai qu'en général, je refuse les ventilateurs, mais aujourd'hui, je crois que j'en ai beaucoup besoin. Je crois que c'est parce qu'on parle contre la malédiction. Amen. Amen. Christ est venu nous racheter de la malédiction. Mais pasteur, c'est vrai, il a pris la malédiction d'Adam. Il a pris la malédiction de la loi. Mais maintenant, ceux qui maudissent, Paul nous dit dans Galates, là aussi, Christ l'a fait. Comment il l'a fait? Quand il nous a rachetés de la malédiction d'Adam, il nous a fait entrer dans la bénédiction d'Abraham. Qu'est dit la bénédiction d'Abraham? La bénédiction d'Abraham dit, je bénirai celui qui te bénira. Mais ça ne s'arrête pas là. Je maudirai celui qui te maudira.
en nous plaçant dans l'alliance d'Abraham, Christ nous a équipés contre ceux qui maudissent. Désormais, je n'ai pas besoin d'avoir peur de ceux qui maudissent. Parce que s'ils essayent de me maudire, ils enclenchent quelque chose qui fait partie de mon alliance. Et je n'ai même pas besoin, avant même que moi je ne prie, le Dieu éternel se lève déjà contre eux à cause de l'alliance dans laquelle je suis. Regardez la beauté de l'alliance de Jésus-Christ dans nos vies. Mais je vais commencer à vous montrer la beauté de l'alliance de Dieu avec Abraham. Israël est en train de marcher. Israël ne sait pas que pendant que moi je suis en train de marcher sous le soleil du désert, il y a un homme qui est dans les montagnes. Il a construit 7 hôtels. Il a placé les sacrifices. Il est en train de chercher l'inspiration pour dire des paroles contre moi. Mais lorsqu'il est en train de se lever et qu'il essaye de me maudire, Dieu vient, il change les paroles de sa bouche. Il l'empêche de maudire. Et alors cet homme qui devait me maudire Israël, dit ceci. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Cet homme-là dit quelque chose. Il dit, je ne peux maudire celui-ci que si Dieu lui-même le maudit. Voilà pourquoi la meilleure méthode pour Satan contre l'Église, c'est d'amener l'Église dans la loi. Si l'Église revient à la loi, alors Satan peut venir maudire. Parce que la loi annonce les bénédictions et les malédictions. Je suis allé trop loin. De toute façon, vous me regardez là. Moi, j'aime que vous me regardiez en souriant. Quand vous me regardez comme si vous étiez facile, je suis en train de me dire, je suis à Bunagana ou bien... Alléluia. On est encore à Kinshasa. Amen. Et nous enseignons les choses de l'alliance. Le meilleur moyen qu'utilise le diable, il dit, prenons-les, amenons-les sous la loi. Si nous les amenons sous la loi, alors là, nous pouvons voir l'ouverture. Parce que je ne peux maudire quelqu'un que si Dieu l'a déjà maudit. Bien-aimé, dis à ton voisin d'abord, tu dois être fier d'avoir un Dieu. Dis à ton voisin que tu dois être fier d'avoir un Dieu. Alléluia. Satan, il ne faut pas penser qu'il est puissant comme nous pensons qu'il est puissant là. Parce que s'il était puissant comme nous pensons qu'il était puissant, il viendrait avec une bombe atomique, ferait tomber à Kinshasa, nous tous on serait partis. Vous pensez quoi? Qu'il a envie d'avoir des esclaves? Il n'a pas envie d'avoir des esclaves. Son but à lui, c'est de nous tuer et de nous exterminer. Mais comment il ne le fait pas? Parce qu'il ne peut le faire que dans les fenêtres que Dieu lui ouvre. Si Dieu ne lui ouvre pas de fenêtres, il ne fait rien. Regardez dans le livre de Job, il va vers Dieu. Dieu lui dit, tu as déjà vu Job? Il dit, oui, j'ai vu. Mais tu vois, si cet homme-là est attaché à toi, c'est parce que tu le gardes. Ça signifie, j'ai essayé plusieurs fois, mais chaque fois que j'essaie, je te trouve. Et comme je te trouve, je ne sais pas aller plus loin. Bien aimé, chaque fois que le diable trouve Dieu dans ta vie, il ne sait pas aller plus loin. Balaam dit, je ne peux pas vous maudire parce que Dieu ne vous a pas maudit. Mais la Bible parle de Balaam comme un homme mauvais. Et la Bible parle de la doctrine de Balaam, de l'enseignement de Balaam. C'est que Balaam a dit à Balak, il dit, comme dans les montagnes et dans les hôtels, tu as quitté. Si ça aussi tu ne comprends pas, tu amènes une offrande, je vais t'expliquer après le culte. Il dit, tu vois, toutes les jolies filles que tu as là, fais-les approcher d'Israël. Certainement que tu trouveras des hommes qui vont les aimer. Et quand ils vont commencer à prendre les filles de Moab, ça va ouvrir la porte à la malédiction. Il dit, amène-les à enfreindre la loi de Dieu. Comme ça, ça va ouvrir la porte à la malédiction. Il dit, ramène-les dans la loi. Rappelez-vous encore, Daniel est dans le pays de Babylone.
Et là, il est en train de prospérer. Tous les hommes sont jaloux, ils veulent le détruire, mais ils n'arrivent pas. Ils disent, trouvons une faille dans la loi de son Dieu. Faisons quoi? Interdisons la prière. Comme il ne va pas s'empêcher, de peur que s'il s'empêche de prier, il ait des problèmes avec Dieu, quand il va continuer à prier, c'est alors qu'on va l'avoir. Mettons seulement une loi contre la prière. Parce que le problème, on ne peut avoir que dans la loi. Christ nous a rachetés de ces choses-là. La Bible dit, Moïse a apporté la loi, Christ a apporté la grâce et la vérité. Quand Christ a apporté la grâce, ce n'était pas pour amener une licence dans les œuvres des hommes. Mais c'était pour que les hommes ne puissent pas rester sous l'influence de la loi, parce que la loi ouvre la porte à la malédiction. Quand Paul fait des reproches aux Galates, quel est le problème qu'il fait aux Galates? Il dit, je vous ai annoncé la grâce de Dieu. Je vous ai annoncé le don de Dieu, l'amour de Dieu envers vous, mais vous êtes allés pour rechercher à connaître la loi d'Israël. Si vous cherchez à connaître la loi d'Israël, il dit, comment vous avez commencé dans l'esprit et vous voulez retomber dans la chair? Qu'est-ce qu'il appelle la chair? Il appelle la chair la loi. Il dit, parce que la loi ouvre la porte à la malédiction. Amen. Alléluia. J'aurais dû peut-être au commencement dire certaines choses. La parole de Dieu nous a été donnée. Elle a été donnée à l'Église. Et dans l'Église, nous comprenons la parole de Dieu. Mais on voit déjà dans le livre des Actes, la parole de Dieu faisait l'objet de discussions. C'est là que le Seigneur disait à Josué, il faut la méditer. Amen. Vous allez voir qu'il arrivait dans l'église, que Paul est d'un côté, il y a des juifs de l'autre côté, ceux qui viennent. Tous sont juifs, c'est vrai, mais Paul défend une position, les autres défendent une position, et finalement, il faudrait que Pierre et Jacques puissent prendre une position pour dire, bon, voilà la position de l'église, finalement, c'est celle-ci. Amen. Ce qui fait que quand vous écoutez la parole de Dieu, vous avez le devoir, par rapport à tout ce que je dis, d'aller confronter ça à la vérité des Écritures. Prenez ça, vérifiez par rapport à ce que la Bible dit. Et si vous voyez que ce n'est pas bon, rejetez. Alléluia. Parce que tu nous dis de rejeter ce que toi tu as dit. Oui. Si vous voyez que ce que j'ai dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, rejetez ça. C'est cela que je vous dis. Mais si vous voyez que c'est conforme à l'Écriture, conforme à la pensée de Dieu dans les Écritures, alors il est bon pour vous de pouvoir vous attacher à cela. Et ce que je dis, je ne le dis pas seulement pour moi qui prêche, je le dis même si tu vois un prophète venu du ciel là avec des ailes et qui vient, il te dit quelque chose, si ce qu'il te dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne prends pas. Amen. La Bible elle-même, elle dit, examinez les prophéties. Alléluia. Alors donc, ils veulent maudire, ils ont envie de maudire, mais Balaam dit, je ne peux maudire que celui que Dieu a maudit. C'est cela la valeur que tu peux ressentir de savoir que tu es en alliance avec Dieu. Quand je suis en alliance avec Dieu, dans Romains, si je ne me trompe au chapitre 5, Paul dit, nous avons la paix avec Dieu. Qu'est-ce que c'est la paix avec Dieu? Ça signifie qu'à cause de Christ, Dieu ne peut pas s'élever pour venir me frapper. C'est l'alliance de paix que j'ai avec Dieu par Jésus-Christ. C'est cela que Paul annonce encore dans Romains chapitre 8, le verset 1er. Il dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est cela que l'apôtre Jean dit. Il dit, l'amour parfait bannit la crainte. Il dit, la crainte suppose qu'il y a un jugement. Oh, celui qui est en Christ, il a déjà vaincu le jugement. Alléluia. Je m'attendais à entendre un amen. Vous ne savez pas qu'on a vaincu le jugement? Peuple de la miséricorde. Vous pensez que nous sommes en Christ pourquoi? En Christ, nous avons fui le jugement de Dieu. En étant en lui, le jugement de Dieu est passé. Alléluia. Ça, ce sont les sujets des joies de l'alliance. Je suis en paix avec Dieu. Ça signifie que s'il y a quelqu'un qui peut me maudire, mais Dieu ne me maudira pas.
Jésus dit ceci. Il dit, si les hommes méchants qu'ils sont savent donner des bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison? Bien-aimés, nous avons des enfants à la maison. Ils peuvent faire, ils peuvent casser et tout ça, tout ça. Nous ne les maudissons pas. Parce que ce sont nos enfants. C'est notre avenir. Si nous le faisons pour nos enfants parce qu'ils sont à nous, à combien plus forte raison Dieu? Il dit, la mère peut oublier le nourrisson à la mamelle. Mais moi, l'Éternel, je ne peux pas t'oublier. C'est cela la beauté de l'alliance. C'est qu'il nous a placés à un endroit où lui ne peut plus nous maudire. Et l'apôtre dira, si Dieu est pour... Vous ne connaissez pas? Hé maman, si tu le savais, il fallait chanter ça avec moi. Moi, j'aime prêcher en chantant les Écritures. Parce que quand je vois la beauté de l'alliance, Dieu est pour moi. Je sais que là où il est assis, il est pour moi. S'il n'a pas épargné son fils unique et qu'il l'a livré à la mort pour moi, oui, je le sais. Je sais quand je dors que Dieu est pour moi. Quand je suis éveillé, je sais que Dieu est pour moi. Quand je suis saint, je sais que Dieu est pour moi. Même quand je pêche, je sais que Dieu est pour moi. Et je sais qu'il est pour moi quand je pêche. Parce qu'il vient, il me dit, tu as mal fait. Ça ne se fait pas. Il ne me reproche pas parce qu'il veut me tuer. Il me reproche parce qu'il m'aime. Est-ce que tu comprends ça? Oh, c'est comme ça que nous autres, nous aimons chanter des gens comme ça. Tu ne m'as pas oublié. Alléluia. C'est cela la beauté de l'alliance. Il m'a placé à un endroit. Si Dieu n'est pas en colère contre moi, qui peut être en colère contre moi? Et puis si tu es en colère contre moi, c'est une colère gratuite. Parce que ta colère là va éternellement être sans effet. Pasteur, c'est trop beau. Mais comment ça se fait que ça nous atteint quand même? Alors, Christ commence à nous dire, il dit, vous voyez, l'alliance peut être très belle. Mais l'alliance, c'est comme un terrain où il y a un trésor. C'est celui qui découvre les trésors. Il dit, il vend tout ce qu'il a, il acquiert le terrain afin d'avoir le trésor. Vous connaissez ça? C'est une parabole que Christ a donnée. Ça signifie ceci. Cette alliance n'est belle que si je connais sa beauté. Si je ne connais pas la beauté, elle ne vaut rien pour moi. Frère, comment vous appelez? Si je dis Jean-Marc Tiamo, tu comprends ce que c'est? Pourtant, j'étais insulté. Mais tu ne t'es pas fâché. Pourquoi tu ne t'es pas fâché? Parce que tu n'as pas compris. Mais en réalité, ce que j'ai dit, Jean-Marc, je t'aime. Ti amo, c'est en espagnol si je ne me trompe. Vous comprenez? Ce que je ne comprends pas, même si c'est une bonne chose, je ne sais pas en jouir. Osez dire, mon peuple périt, mon peuple est détruit, seulement parce qu'il lui manque la connaissance. Vous avez tout reçu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais nous n'en jouissons pas parce que nous ne connaissons pas. C'est comme ça que tu sors, tu es chrétien, né de nouveau en Christ. Tu sais que Dieu ne t'a pas maudit. Et comme Dieu ne t'a pas maudit, personne ne peut te maudire. Mais comme tu ne le sais pas, quand tu sors, tu vois quelqu'un et dit, 400 cacao. 50 ans à vie, non, tu as peur. D'où te vient ta peur? Ta peur te vient du fait que tu ne sais pas qui est en toi. Quelle est la différence entre David et le reste d'Israël le jour où Goliath se lève? C'est la connaissance de Dieu. Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu vont agir avec fermeté. Mais comme le peuple ne connaît pas Dieu, on leur dit, venez aux enseignements. Ils ne viennent pas. Venez, nous allons faire des temps de partage, nous allons lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Ils ne viennent pas.
À la fin, ils ne connaissent rien. Tout ce qu'ils connaissent, c'est venir à l'église et chanter. Hein? Chanter, alléluia, amen, alléluia, amen. Nous sommes des enfants de Dieu, nous irons au ciel. Mais ils ne connaissent pas la beauté. Et l'apôtre enseigne et dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé les yeux afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de Dieu en Christ. La gloire que Dieu a placée en Christ dans l'évangile. La parole que nous entendons possède une gloire. Mais comme les gens ne viennent pas pour connaître la gloire, plonger leur regard dans la loi parfaite, connaître la parole de Dieu, connaître la profondeur de l'alliance, finalement ils se retrouvent qu'ils sont comme tout le monde, alors qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Ils ne savent pas seulement la valeur de l'alliance. On les maudit et ça les atteint. Là, je crois que j'ai dépassé même l'heure de la fin du culte. Hein? Alléluia. Je vais terminer quelque part par là. Alléluia. Alléluia. Vous êtes fâchés. Même si vous êtes fâchés, Dieu n'est pas fâché contre moi. Moi, je peux même prêcher. Paul prêchait comme ça jusqu'au lendemain matin. Et puis vous allez dire que non, le pasteur là, il n'a pas le respect du temps. Je ne veux pas seulement. C'est comme ça que vous êtes des enfants de Dieu. Si vous allez dire des choses là, ça risque d'aimer. Amen. Est-ce que vous savez ça? Non, le peuple de Dieu ne connaît pas son pouvoir. Le peuple de Dieu, généralement, il ne connaît que ses faiblesses. Et c'est comme ça qu'ils peuvent être atteints. Que Satan peut te trouver dans un coin. Il dit, toi, tu viens de faire quoi? Est-ce que c'est ça qu'il y a un enfant de Dieu doit faire? Oh non. Allez. Et on commence à te fouetter. On te fouette, on te lie, on te bloque et on fait ceci. Tout ça pourquoi? On travaille sur ton ignorance. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est la vérité? Vous allez le connaître. Que la puissance de l'alliance nous a affranchis. Nous sommes libérés de la malédiction. Moi, la malédiction ne peut pas être sur moi. Moi, je suis enfant de Dieu, lavé par le sang de l'agneau. J'ai été racheté. Ce que vous voulez faire là, vous êtes en train de sortir de ce que Dieu a dit et cela ne peut pas m'arriver. Voilà pourquoi je peux m'opposer à cela. Je peux refuser cela sur moi parce que mon Dieu n'a pas dit ça sur moi. Mon Dieu n'a pas dit que moi je ne vais pas me marier. Mon Dieu m'a béni et il m'a dit que je serai fécond, j'aurai des enfants. Dieu ne m'a pas dit quand je suis entré en lui que je vais vivre dans le mariage pour être stérile. Non, Dieu m'a dit que dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Moi, je vais aller travailler. Dieu m'a dit, je te bénirai dans la ville, je te bénirai dans le champ. Voilà ce que Dieu m'a dit. Aïe, aïe, aïe. Certaines versions de ce passage de Nombres disent ceci. Ils disent, on ne peut dire sur Israël que ce que Dieu dit sur Israël. Tu comprends ce que c'est? On ne peut dire sur le peuple de Dieu que ce que Dieu dit sur le peuple de Dieu. Ça signifie ceci. J'ai dit, frère Jean-Marc, au nom de Jésus, reçois une villa aux États-Unis. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Mais si cette villa-là, Dieu ne l'avait pas dite, et que moi je l'ai dit, on va enterrer frère Jean-Marc ici. Lui, il n'aura que villa à Matadimayo à côté de l'érosion là. Pourquoi? Parce que j'ai dit sur lui ce que Dieu n'a pas dit. Le Fils de Dieu venu sur la terre dit ceci. Il dit, je n'ai fait que ce que j'ai vu faire au Père. Je ne dis que ce que j'ai entendu auprès du Père. Parce que ce que j'entends, quand je le proclame, alors cela a de l'effet. Pourquoi ça a de l'effet? Parce que Dieu aussi le dit. Si j'ai dit sur lui ce que Dieu n'a pas dit sur lui, c'est là, que ce soit en bien, que ce soit en mal, ça n'arrivera pas. Quelqu'un me comprend? S'il en est ainsi, d'où est venu le Saint-Esprit qui peut dire les secrets de Dieu dans les camps des sorciers pour qu'ils
qu'il me maudisse et que cela m'atteigne. Parce que pour que cela m'atteigne, il faut qu'il dise ce que Dieu dit. Or, celui qui veut connaître ce que Dieu dit à mon sujet, c'est celui qui a assisté au conseil de Dieu. Non, votre réaction est encore trop faible. Oh, est-ce qu'ils sont entrés dans le conseil de Dieu pour connaître que Dieu m'a maudit et qu'ils viennent me maudire? Vous leur donnez trop de pouvoir. Dis à ton voisin, nous leur donnons trop de pouvoir. Ils ont été dépouillés, livrés publiquement au spectacle. Pourquoi? Parce qu'il les a enchaînés afin que nous puissions avoir le pouvoir. Alléluia. Que Dieu nous aide. Le pasteur m'avait déjà prévenu que je ne saurais pas terminer. Je me rends compte seulement qu'il avait dit sur moi ce que Dieu dit sur moi. Et que moi, je n'avais pas compris. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur notre Dieu? À Dieu la gloire, la louange, l'honneur. À Dieu la gloire. Alléluia. Après un tel message, il y avait besoin qu'on puisse passer du temps dans la prière, mais le temps est avancé. Alléluia. Le temps est avancé. Mais demain, nous allons trouver le temps de prier. Quelqu'un peut dire Amen. C'est un programme de prière. Nous avons nos 12 jours de prière. Et après nos 12 jours de prière, donc chaque jour, il y a édification, il y a aussi des moments de prière. Et Pasteur Benjamin, merci pour cette très très bonne nourriture. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons offrir à notre Dieu ce que nous avons prévu comme offrande. À Dieu la gloire, à Dieu la louange. Père Saint, agrée ton peuple, agrée aussi ses offrandes. Fais prospérer l'Église, fais aussi prospérer chaque famille représentée en ces lieux. Au nom de Jésus, l'Assemblée dit avec nous Amen. Les paniers se trouvent devant, nous avançons avec nos offrandes. Hier, on a eu beaucoup de temps dans la prière. Aujourd'hui, beaucoup de temps dans la parole. Et demain, encore du temps dans la prière. Amen. 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 Et je crois que le pasteur Benjamin a interpellé quelqu'un pour l'école des disciples. Beaucoup de gens prennent à la légère les enseignements. Beaucoup de gens prennent à la légère les programmes de formation systématique par des enseignements. Ne prenons pas cela à la légère, prenons cela au sérieux. Tu ne t'es pas encore fait inscrire, vois Papa Gabriel qui va t'orienter. Si les fiches ne sont pas disponibles maintenant. Et je crois demain, on va encore continuer avec les inscriptions. Amen. Nous allons nous lever pour clôturer. Rendez-vous demain à 17h30. Avant de nous lever, je vous en prie juste une minute. J'aimerais qu'ensemble nous puissions bénir l'homme de Dieu. Papa Ali, je peux avoir les paniers. Nous puissions ensemble bénir l'homme de Dieu qui nous a fait beaucoup de bien. Librement, selon ce que Dieu vous met à cœur, sentez-vous libre de bénir l'homme de Dieu.
au Seigneur. Nous allons nous lever pour clôturer ces moments. Père, nous te disons merci pour ce 5e jour de prière. Merci pour la force que tu as donnée à chacun de nous et la grâce surtout de demeurer dans ta présence pour te parler et t'écouter. Nous te disons merci. Demain, c'est notre 6e jour au Père. Donne la